quelle grande difficulté qu'il y a quand on a des choses à penser. Quand l'esprit est occupé avec des choses à penser, des choses à faire, des choses à prévoir, des choses à atteindre, des choses à désirer, ça devient compliqué. Parce qu'un esprit occupé de telle sorte ne connaît pas c'est quoi être en paix. Il ne sait même pas c'est quoi être. Parce qu'il a envie de devenir, en fait. Avec toutes ces activités qu'il produit, il tente de faire exister une vie qui sera l'acteur principal. Donc il sera alors celui qui pense être. Parce que tout ça est inventé. On atteint un état où on pense avoir arrivé à quelque chose qu'on a désiré au plus profond. Mais toute cette activité va à la dérision, parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a aucune réalité qui se produit vraiment. Parce que tu ne peux pas devenir, tu ne peux pas projeter une vie et puis la faire exister comme si c'était vrai. Tu peux croire que la vie que tu as désirée, elle est là. Mais elle ne va pas rester longtemps. Parce que tout est éphémère. La pensée construit un monde éphémère. Une réalité qui est faussée. Parce que cette réalité est construite de toutes pièces. Il n'y a aucune réalité fondamentale dedans. On te fait croire que c'est ça. Tu dis, oh oui, je vois. Toutes ces institutions, ces religions, ces politiques, oui, c'est construit. Mais tout n'est pas fiable. Parce que c'est la pensée qui l'a faite. Et la pensée est de nature à se diviser. À faire des conclusions maintenant qui changent après. Et tout n'est pas stable. Tout ça, c'est un château de cartes qu'on a fait et qui est sur la verge de tomber. Et tout le monde, on retient son souffle. Parce qu'on voudrait tellement que ça reste. Le petit bonheur, la petite zone de confort qui a été faite, on aimerait tant que ça reste. On aimerait tant que l'habitude et le train-train puissent se perpétuer. Parce que quand tout ça n'est pas là, on est frustré, déçu, parce qu'on a rêvé de quelque chose qui n'existe pas. Et c'est là que c'est bon, quand tout s'effondre. Alors tu es béni, parce que tu peux en fait revenir à la réalité. Et arrêter de courir derrière ce que tu crois être possible. C'est-à-dire changer les faits, quoi. Tu crois pouvoir changer les faits, toi? Les faits, c'est quoi? C'est que la vie, elle est comme ça. Avec ses hauts et ses bas. C'est un fait. Tu ne peux pas faire de la vie quelque chose qui soit fixé. Elle sera toujours en mouvement. Tantôt bien, tantôt pas bien. Tantôt mal, tantôt bien. Tantôt joyeux, tantôt triste. C'est ça. Mais il semblerait que, pour la plupart, on n'aime pas passer à travers tous ces changements. On voudrait que ça reste comme d'habitude et que la zone de confort qu'on a trouvée se perpétue. La sécurité, c'est ça qu'on cherche. La sécurité du plaisir, la sécurité d'une vie pleine de bonheur. Prospérité même, on dit. Bonheur et prospérité, c'est ce qu'on cherche. Mais en fait, pour avoir tout ça, alors c'est quelque chose qui se construit.
Et tout ce que tu vas construire va te décevoir. Parce que ce que tu es n'est plus su. Tu ne sais plus qui tu es à ce moment-là, puisque tu es devenu cela que tu aimais avoir, que tu as désiré. La vie que tu voudrais avoir, elle est là. Et tu oublies vraiment qui tu es. Ce qui émane vraiment. Donc tu fais exister un désir d'être ce que je souhaite faire exister avec une grande notoriété, avec de la posture qui est attirante, glorifiante, valorisée. C'est ça qu'on veut. On veut se valoriser. Parce que ce que tu es pour de vrai, dans le monde, n'est pas su, n'est pas connu, n'est pas quelque chose qu'on accueille. Alors cette chose que tu es pour de vrai est cachée. Tu te le caches pour montrer au monde ce que le monde voudrait voir. Donc tu valorises un état qui soit convenable à une norme établie, à des conclusions qui sont faites pour pouvoir exister de cette manière-là. Et quand tu existes de cette manière-là, personne ne sait plus où est l'essence fondamentale de lui-même. Il est en train de vivre ce que la projection de la pensée propose. Peut-être qu'il faudrait savoir vraiment c'est quoi cette projection qu'on se propose à soi-même, cette promesse que l'on se donne pour pouvoir avoir ce qui est désirable. C'est quoi cette projection? Pourquoi projette-t-on une vie agréable? Est-ce que ça, c'est la fonction de ce que la pensée propose? La pensée, elle réitère le passé. Non? Ce ne sont que des histoires que tu as vécues et qui reviennent, qui se ressortent comme ça, qui surgissent. Et tu trouves là-dedans quelque chose d'agréable et que tu voudrais répéter. Donc toutes ces références que tu as du passé, tu aimerais bien les remettre sur le tapis pour te faire valoir. Parce que ce que tu es n'est pas reconnu, n'est pas apprécié, mais même rejeté. Pour être apprécié, il faut être quelqu'un, bien sûr. Quelqu'un qui a réussi, qui a passé toutes les étapes de la société, qui a travaillé, qui a eu son diplôme, qui a eu sa femme, ses enfants, sa maison, et qui est arrivé à se faire une vie, garantir une vie, quoi. Tout cela, c'est du pipeau. Je suis désolé de te dire ça, parce que c'est ce qu'on fait tous, pour la plupart. On veut arriver quelque part. Et puis, au long du chemin, beaucoup d'entre nous s'aperçoivent qu'on est en train de se leurrer. Mais des fois, on ne s'arrête quand même pas. Parce que c'est trop dur d'abandonner tout ce qu'on a cru être vrai. C'est même impossible de refaire marche arrière pour réaliser que ce que tu es là, c'est un gros paquet de mensonges que tu te fais à toi-même pour pouvoir exister aux yeux de ce monde qui te demande d'être conforme à tout ce qui a été conclu. Voilà où on en est. La stratégie de la pensée, c'est de répéter. Répéter ce qui fut, parce que dans ce qui fut, il y a une certaine sécurité que l'on éprouve face à l'inconnu qui existe dans le moment où tout arrive. Parce que la vie se passe dans le moment où tout arrive. La vie ne se passe pas là-bas où tout fut. Ce qui fut
maintenant, n'existe pas. Donc tu as pris les références de ce qui fut et tu l'emmènes dans l'instant qui émerge pour avoir une réponse à ton inconfort de ce qui arrive, à ton malaise face à l'improviste. Tu voudrais que tout soit calculé, arrangé, contrôlé. Tu ne veux pas la surprise. Pourtant, la vie, c'est une surprise. Mais tout ce que tu penses de cette surprise, toutes les appréhensions que tu as de cette surprise, te fait te raconter des histoires. Et toute l'histoire que tu te racontes sur cette chose qui est improvisée, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui arrive subitement, ben ça te fait peur. Parce que ce que tu as raconté là-dessus, ce que tu t'es raconté, ça te fait peur. Tu te fais peur à toi-même. Et ça fait que tu t'es enfermé dans une bulle où tu ne veux pas voir ce qui est neuf. Parce que le neuf, c'est quelque chose qui va déranger tout ce que tu as acquis. Comment faire alors pour sortir de ça et affronter ses propres peurs? Comment voir qu'on se raconte des histoires? Comment s'apercevoir du fait que nous sommes enfermés dans une bulle? La plupart sont tellement habitués là-dedans. On ne sait même pas si on est en prison. Pourtant, en regardant les faits et gestes de tout un chacun, il y a un emprisonnement. Il n'y a pas de liberté. Il y a juste une répétition de ce qu'on aime avoir. Et cette répétition devient monotone. Parce que dans la répétition, il n'y a aucune vivification de l'esprit. L'esprit reste terne, nonchalant, monotone. Il n'y a pas de vie, quoi. Tout est mécanisé, c'est répété. Pour celui qui s'aperçoit de ça, il sait que ce qu'il est n'est pas vrai. Il sait que ce qu'il est devenu n'est pas quelque chose qui est réel. Et cet homme-là se pose des questions sur lui-même. C'est pour ça qu'on arrive à ce stade, on parle de la connaissance, de ce qui se passe, de ce qu'il y a là. Trouver ce fonctionnement pour le comprendre. Comprendre qui tu es. Toutes ces peurs, ces angoisses, ces envies, ces contorsions pour plaire quelqu'un. Tout ça, c'est toi. Et c'est pas facile de voir ça parce que tu crois être quelqu'un qui est parfait. Souvent, on entend parler, moi je suis tellement gentil, hein. Tu as vu tout ce que j'ai fait, je suis le héros, je suis tout ça. Mais c'est une tendance qu'on a, parce qu'on ne veut pas reconnaître les faits de ce qui se passe pour de vrai. Et quand tu as découvert ce qui se passe pour de vrai dans ton fort intérieur, alors il y a possibilité juste d'un changement, parce que tu as vu la vision de ce qui est faux transforme ce qui est faux en ce qui est vrai. Transforme. Il y a une transformation. Parce que tu as vu. Et qui est celui qui voit? C'est ce que tu es pour de vrai. C'est la vérité qui regarde tout et qui met de l'ordre. Alors es-tu capable de te regarder avec une grande sincérité, sans rien cacher, juste accepter ce qu'il y a? Ce regard te sauvera.